Encourager du contenu, je suis d'accord, et il est là en conférence de presse pour analyser le match de ce soir. Quand il nous dit si on fait le même match à l'aller et au retour contre Arsenal, ça me va très bien, parce que si on se procure 30 occasions et que l'adversaire s'en procure 3, très bien. Je trouve ça juste. Mais il oublie quand même un peu le fléchissement des résultats de son équipe sur les derniers matchs, puisque je crois que sur les 5 dernières rencontres, ça fait 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Donc il y a quand même à mon avis, une petite inquiétude, il y a une petite remise en question à avoir, en tout cas un coup de fouet à redonner à sa formation. Est-ce que c'est purement mental, parce que justement on est déjà en train de se projeter sur la demi-finale? Je sais pas, et les 15 premières minutes contre Arsenal nous le diront, mais je trouve qu'il aurait été intéressant quand même qu'il vienne parler aussi de son équipe qui est moins dominatrice ces derniers temps. Tu trouves qu'ils défendent bien, Roland? Bah non. Tu trouves que le PSG défend bien en ce moment? J'essaie là, donc je vais répondre à ta question et à la tienne aussi. Merci Roland. Mais quand par exemple, je me mets à la place de Luis Enrique, je me mets à la place de l'entraîneur que j'ai pu être. Mais si vous vous attendez aussi que dans la discussion de ce soir, il va être négatif avec certaines choses, mais son souci, c'est justement de ne pas aider l'entraîneur d'en face. Donc il y a certaines choses qu'il aurait pu dire et qu'il dira peut-être à ses joueurs et qu'il ne va pas nous le dire à nous. Ça m'aurait étonné qu'il soit stupide. Mais après, bon... moi, je ne te parle pas de ce qu'il a dit, je te parle de ce que tu penses toi quand tu regardes le PSG. Est-ce que tu trouves que c'est une équipe qui défend à la hauteur de ses ambitions et de son niveau offensif? Non, mais dans le comportement aussi, puisque sur le plan défensif, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir sur ces dernières années. Il y a aussi un comportement qui est indispensable. Il y a, si tu veux, un défenseur qui a justement l'allure d'un défenseur. Et ce soir, j'essaie de réfléchir et je me dis, tiens, il manque un petit peu quand même de méchanceté, il manque d'agressivité. Mais ce soir, je suis inquiet de mon gardien. Ben oui, si par exemple on me parle des chiffres, des 30 tirs, des 75 possessions et tout, et que je me dis que quand il y a 3 tirs, je prends 3 buts, eh ben j'espère que... Donc il est redescendu de son nuage, Donnarumma, c'est ça que tu nous dis? Non. Mais sur le match de ce soir, qu'est-ce que tu veux lui mettre comme note, puisqu'on parlait tout à l'heure qu'il allait y avoir des notes. On pourra le noter, mais est-ce que donc il y a une inquiétude par rapport à ces dernières prestations? Le Donnarumma, sur les 2 tours de Champions League, pratiquement c'est un des artisans, peut-être l'artisan numéro 1, que ce soit pour les tirs, que ce soit pour les tirs au but qu'il y a eu. Eh bien ce soir contre Nice, l'invincibilité, elle n'y est plus. Il y a eu 3 tirs, il y a eu 3 buts. Eh bien c'est Donnarumma, contrairement à au gardien niçois, il n'a rien arrêté. Eh bien peut-être il s'est réservé pour Arsenal. On aura l'occasion. On aura la réponse mardi. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est cette notion de magie parisienne qui s'est un peu évaporée. Oui, depuis quelques matchs. C'est le seul point un peu Après, c'est inquiétant humain, pour Paris. quoi. Nabil, vous vouliez revenir, je crois, sur les déclarations de déjà, il y a un truc avec lequel je suis d'accord avec lui, c'est qu'il a raison de s'abriter derrière ses certitudes, parce que le Paris Saint-Germain a un fond de jeu, clairement, et donc c'est vrai que pendant 30 minutes, ils asphyxient dans les grandes largeurs l'OGC Nice. En revanche, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il dit c'est injuste ce soir qu'on ait perdu. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que Nice, ils ont mis un plan... Ce soir, tu ne perds pas 0-1 à la dernière minute. C'est un message qui fait passer à ses joueurs, disant, tiens, si vous pouvez entendre ça, continuez comme ça, en mettant un comportement un peu plus agressif et un peu plus méchant. Mais ils l'ont mis quand même, parce qu'ils ont quand même pris des cartons jaunes. En veux-tu, en voilà. Moi, la question que je me pose, parce qu'aujourd'hui, on le considère comme un buteur frénétique. Donc, si on considère comme un buteur frénétique, on doit aussi analyser ses cycles. C'est Dembélé, je crois qu'il reste sur 4 ou 5 matchs. 5 matchs sans marquer, sauf si vous considérez que c'était le Dembélé qui crée des déséquilibres et des situations. Sauf que c'est devenu un Dembélé buteur. Mais là, ça fait quand même 5 matchs où ils ne marquent pas. Et puis, je suis désolé, ils ont quand même pris 3 buts. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pris un hold-up 0 sur un coup de pied arrêté à la 90 plus 2. Ils ont pris 3 buts, ce qui est pour moi quand même significatif. Et on rappelle que c'est la première fois de la saison en Ligue 1. Tu as failli te tromper en disant, non, je plaisante, ils ont pris 3 buts. Ils ont pris 3 tirs. 3 tirs qui sont transformés en but. Giovanni Castaldi, vous avez écouté la conférence de presse de Luis Enrique. Vous avez retenu un passage en particulier.
C'est sûr que si c'est pas cadré, il n'y a pas but. Oui, il y a quelque chose qui me surprend de la part de Luis Enrique quand il dit si certains ont envie de quitter le navire, qu'ils le fassent. Je trouve que c'est. Alors, je ne sais pas si c'était pour les journalistes ou pour ses joueurs, mais je trouve que c'est un message d'unité en disant que c'est pas le moment de lâcher. Il a concédé que ses joueurs étaient abattus forcément après cette rencontre, mais il y a ce côté-là qu'il faut rester dans le même état d'esprit, dans la même intensité, et que c'est comme ça qu'ils trouveront le chemin de la victoire. Donc qu'il le formule comme ça, c'est la première fois de l'année qu'il l'a fait, même quand ça tanguait fort en début de saison, notamment sur les mauvais résultats de Ligue des Champions. Toi, Giovanni, qui sait tout, il vise qui? Je pense que assez facilement, je pense qu'il nous vise nous et les observateurs en disant si vous pensez qu'on est devenu une équipe bidon, barrez-vous, nous on a confiance en nous. Mais je pense que quand on parle en conférence de presse, et peut-être que Roland pourra le confirmer, on parle pour les autres, mais aussi parfois on envoie quelques messages pour son groupe en disant d'être très positif ce soir, mais de dire qu'il faut s'accrocher, même si en ce moment les résultats sont un peu moins bons, que la méthodologie elle est bonne et que c'est comme ça qu'ils arriveront au succès qu'ils veulent obtenir. Un entraîneur en conférence de presse, on peut le comparer à un avocat qui plaide et il ne va pas plaider contre les siens. Et après c'est comme l'histoire, c'est l'histoire des saisons. En fait, c'est l'histoire d'une courbe. Mais là, on ne peut pas savoir si le pic il est passé ou pas, tout simplement. On va vite savoir, là, a priori. Non, mais on y arrive. Oui. Moi, je trouve que dans la conférence de presse d'Enrique, il y a le fond, donc les mots qu'on analyse, il y a la tête de Luis Enrique et le comportement de Luis Enrique. Moi, je l'ai trouvé très défensif quand même, visuellement. Ah oui. Voilà. On va quand même se rappeler aussi de quelle façon et pour quelle raison le Paris Saint-Germain a éliminé Liverpool et a éliminé Aston Villa. On est quand même passé du côté de Paris Saint-Germain par un trou de souris. Donc c'est sûr que tu veux qu'ils disent quoi à ces joueurs, Luis Enrique? Essayez de me faire les deux mêmes matchs que contre Liverpool et que contre Aston Villa. J'étais tellement tranquille là sur le banc. Mais contre Arsenal, il faudra être meilleur que ce que le Paris Saint-Germain a pu être contre Liverpool et contre Aston Villa. Ou alors on se rappelle pas bien de quel scénario on a vécu. Après, et là, il y aura quand même une différence. C'est deuxième match au Parc des Princes. Et donc déjà, on verra le premier match avec le milieu qui leur manque. Celui-là. Et rappelez aussi qu'Arsenal a joué il y a 2 jours et qu'ils ont fait un match à peu près, pas le même, parce qu'ils n'ont pas perdu, mais ils ont fait un match aussi très poussif contre Crystal Palace il y a 2 jours. Oui, voilà. J'avais noté la même phrase que Giovanni dans cette conférence de presse qui était hyper positive, justement, hyper protectrice de son groupe, où tout d'un coup il nous dit on est tous dans le même bateau, si quelqu'un veut en descendre, qu'il le dise maintenant. La sensation que j'ai eue en écoutant, c'était que ce n'était pas justement adressé à son groupe. Effectivement, que c'était quelque chose un peu destiné peut-être à l'environnement, aux suiveurs, je ne sais pas. Vu en tout cas la connotation de la conférence où il protège son équipe, où il dit qu'elle a bien joué et que si ça continue comme ça, tout ira bien, je ne pense pas qu'il visait un joueur à lui en particulier sur cette phrase. Non, et même si tu le taquines sur Donnarumma, il va te rappeler qu'est-ce qui s'est passé contre Aston Villa et contre Liverpool. A priori. Francaise, l'entraîneur qui a donc fait chuter le PSG en Ligue 1. On rappelle donc que le PSG a été battu 3-1 lors de la 31e journée de ce championnat. Francaise est en conférence de presse. On écoute. Est-ce que tu peux parler d'exploit ce soir pour le Je ne sais pas si c'est celle-là, mais... C'est pas grave. Oui, quand vous battez ce PSG-là... chez lui, dans cette saison-là, oui, forcément, c'est un exploit. Oui. Bonsoir Franck, Giovanni Castelli pour la chaîne L'Équipe. Par rapport à la prestation de ce soir, Luis Enrique, qui était avant vous, a dit que il vous a félicité, mais il a dit quand même que son équipe méritait un autre résultat. Déjà, est-ce que vous étiez surpris de voir l'équipe type parisienne? Vous attendez peut-être avec un peu plus de rotation. Et quel était le plan très clairement ce soir pour battre ce PSG? Merci. Évidemment, Paris a eu plus d'occasions, plus de tirs, plus de maîtrise, mais comme tous les week-ends. Nous, il fallait que tout soit aligné pour justement faire un exploit. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait de l'efficacité offensive, ça a été le cas, ce qui n'a pas été vraiment le cas ces dernières semaines. Il fallait qu'on puisse défendre du mieux possible avec quelques différences dans l'animation par rapport à ce qu'on fait d'habitude.
Et puis de temps en temps, il fallait qu'on desserre les trains pour avoir un peu de maîtrise. Ça a mis du temps, mais on a réussi de temps en temps. Et puis après, il fallait aussi un gardien qui nous fasse quelques arrêts exceptionnels. Et puis quand tout s'aligne sur un soir, ça fait un exploit. En tout cas, pour nous, c'est un exploit de battre cette équipe de Paris. Voilà, je le répète, c'est sûr. T'es surpris par la compo ou pas Oui, je l'avais. Après, ça a beaucoup de sens pour préparer demi-finale de Ligue des Champions, après 2 matchs où ça avait tourné, où il y avait une prestation n'était peut-être pas suffisante pour bien préparer le match d'Arsenal. Ça avait beaucoup de sens de mettre l'équipe type, ou certainement proche de l'équipe type. Ça avait beaucoup de sens, mais j'avoue que je ne l'avais pas préparé comme ça. Bonsoir coach, Paris Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Quand vous avez parlé aux joueurs toute la semaine, vous sentiez que le Paris Saint-Germain mettrait peut-être 80-90%, mais pas 100% dans les duels, dans les affrontements. C'est peut-être une clé que vous avez utilisée ce soir ou pas? Moi, je pense qu'ils ont mis beaucoup de choses quand même. Je pense qu'ils ont mis beaucoup de choses. Après, est-ce qu'ils ont mis 100%? Je n'ai pas la réponse. Nous, on a mis 100%. Et certainement même un peu plus. Voilà, ce qui comptait, c'était ce que nous, on allait mettre. Parce que, voilà, on ne pouvait pas être à 90, comme j'ai dit, il fallait que tout soit aligné, à commencer par les performances individuelles et de ce que nous on peut faire. Je pense que dans les perfs individuels, ce qui a donné cette perf collective, même s'il y a eu de la réussite par moment, en tout cas nous on n'était pas loin de 100%. Nice qui a donc réalisé l'exploit, le sourire forcément de Francaise après ce succès. Nice qui est donc 4e avec 54 points, qui met la pression sur Marseille et sur Monaco. Marseille a 1 point d'avance et Monaco à égalité, mais évidemment les deux équipes ont un match en moins. Un mot sur la prestation de Nice, parce qu'on a dit, les buts sont beaux, c'est une vraie perf, la série est à nouveau plutôt positive. Il y a eu le match nul contre Strasbourg, il y a eu une victoire contre Angers, alors qu'ils nous avaient déçus avec ce premier revers à domicile, c'était face à Lyon, et ça avait été derrière plus compliqué. Moi, quand j'écoute Francaise ce soir, ça me rappelle un autre match dirigé par Francaise avec Lens face au PSG. Lens avait battu le PSG à Bollaert. C'était après le fameux voyage à Ibiza. Et ce soir, c'était un peu le même plan de jeu que ce soir, et avec un Marcin Bulka qui, ce soir-là aussi, avait été formidable. Ouais. Je trouve que... Donc ça veut dire que Hez, il sait faire. Voilà, c'est ce que je veux dire. Moi, ce que j'ai vu ce soir, c'est une équipe qui avait un vrai plan de jeu. Alors, ils n'ont pas le niveau du Paris Saint-Germain, évidemment, ils n'ont pas les habitudes du PSG, mais il y avait un vrai plan de jeu qui a été appliqué. Je pense qu'il doit être hyper satisfait. Il la joue tranquille et modeste, et il a raison, parce que ça s'est joué peut-être à la réussite, mais il y avait une vraie idée. Plusieurs fois, il y avait une vraie idée aligné. Pardon ? C'est son terme, il a dit plusieurs fois, c'était aligné. Nabil ? Non, mais alors bon, même si je trouve que ce Nice-là ne ressemble pas tout à fait au lance de Francaise, parce que je trouvais plus athlétique, plus dense. Je trouve qu'ils ont... Ce qui est étonnant, enfin ce qui est incroyable ce soir, c'est leur but en fait. C'est du talent en fait. Ah non, Bulka, il joue parce que entre le premier but avec le petit externe de Buonanni dans la course de Sanson qui se projette, et le deuxième c'est Shaolin Soccer, je suis désolé quoi. La reprise de volée de Sanson, c'est exceptionnel. Excuse-moi, Nabil, j'ai dit une grosse bêtise. Bulka, il était dans les buts du PSG ce soir-là, et c'est Samba qui a fait un match énorme. Pardon. Donc, Merci Bernard. Merci Bernard. Voilà. Heureusement, vous avez dit. Nice, c'est une équipe qui est parfois... Je n'ai pas voulu le découper en direct. Parce que... Non, mais t'aurais dû. Il faut. La prochaine fois. Bon, pif et paf, la carton jaune chacun. Merci. Il n'avait pas fini. Karim, Nabil. Pardon, Nabil. deux glaçons. Bien sûr. Nabilou. Non, mais Nice, c'est une équipe que je regarde tout le temps, quasiment, et c'est une équipe qui est parfois très frustrante, qui rate souvent les virages importants. Elle fait des séries, mais quand il arrive le game changer pour te faire basculer au-dessus, il passe à côté. C'est une équipe aussi qui s'est procuré beaucoup d'occasions sur pas mal de matchs et qui n'a pas été clinique, qui a été décevante. D'ailleurs, son escouade offensive, il l'a fait bouger parce qu'il a quand même le choix sur le banc. Il a sorti chaud. Guessant, qui était hyper important, il est rentré meilleur buteur du club. Buonanni, qui manque parfois de volume quand il est ailier, il l'a replacé dans un match comme ça. Moi, ce soir, franchement, je trouve qu'ils ont sorti des 30 minutes où ils ont pris un bouillon incroyable. Ils ont fait preuve de beaucoup d'abnégation. Et il y a des joueurs qui ont été dans le dépassement de fonction. Il y a aussi un joueur que je trouve absolument sous-coté, puis je lâcherai la balle. D'ailleurs, je m'étonne qu'il n'ait pas été en Ligue 1 avant, mais je suis quand même obligé de le notifier. Abdi. C'est le Tunisien à gauche, là, Abdi. Là. Ouais. C'est incroyable. Qui est malheureusement parfois blessé. Oui, mais ce soir, moi j'ai aimé son match. Il y en a un aussi qu'on a beaucoup eu d'espoir, et c'est pas terminé parce qu'il est jeune, c'est Diop, qui a été quand même freiné avec des blessures et tout.
mais c'est quand même un joueur de talent. Et qui a de la qualité, quoi. Avoir un joueur comme ça sur le banc, le faire rentrer 30 minutes avec le talent qu'il a, c'est quand même aussi une démonstration qu'il y a un banc qui est très intéressant du côté de Nice. Il y avait Boga, il y avait Guessant, il y avait Chaud sur le banc. Et puis il y a quand même un joueur formidable ce soir, c'est Morgan Sanson. C'est une histoire merveilleuse. La belle histoire. Première titularisation de la saison. 41 minutes avant la titularisation. C'est extraordinaire. Qui a été blessé. Qui est un garçon tellement merveilleux. Enfin, je pense que Roland qui l'a coaché, ça fait tellement. Moi, je suis heureux pour lui ce soir, vraiment, qu'il ait enfin un peu de bonheur. Si tu veux, je peux te dire que quand tu es entraîneur, tu souhaiterais avoir des joueurs comme ça. Et en plus de ça, il y a le talent. Malheureusement, quelques blessures ont freiné un petit peu les moments importants de sa carrière. Mais ce soir, j'étais vraiment content pour lui. On rappelle qu'il revenait d'une très très longue blessure, donc première fois qu'il était titulaire. Et donc c'est seulement la deuxième fois dans sa carrière qu'il marque un doublé, parce qu'effectivement, c'est pas un serial buteur. Et les 2 buts sont magnifiques. Ce soir, il y a rien à dire. Ligue 1. Pas de record d'invincibilité pour le PSG, battu par Nice avant la Ligue des Champions. Pas de record d'invincibilité pour le PSG tombé pour la première fois de la saison ce vendredi 25 avril. L'OGC Nice a infligé leur première défaite aux Parisiens, 1-3, dans leur jardin du Parc des Princes à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1. Déjà champion de France, Paris a été contrarié avant sa demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal. 3 tirs cadrés sur 7, 3 buts. L'OGC Nice a été d'une redoutable efficacité ce vendredi 25 avril pour infliger la première défaite de la saison en Ligue 1 aux Parisiens et chez eux, au Parc des Princes, à 4 jours de leur demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal. 1-3. 3 tirs cadrés sur 7, 3 buts. L'OGC Nice a été d'une redoutable efficacité ce vendredi 25 avril pour infliger la première défaite de la saison en Ligue 1 aux Parisiens et chez eux, au Parc des Princes, à 4 jours de leur demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal. 1-3. Ce n'est pas un mince exploit qu'ont réussi les hommes de Franck Hez, qui font une belle opération dans la course à l'Europe, en s'emparant de la 4e place du championnat, grâce à ce succès de prestige face aux champions en titre. Ils sont à égalité de points, 54, avec l'AS Monaco avant le reste de la 31e journée. 3 tirs cadrés sur 7, 3 buts. L'OGC Nice a été d'une redoutable efficacité ce vendredi 25 avril pour infliger la première défaite de la saison en Ligue 1 aux Parisiens et chez eux, au Parc des Princes, à 4 jours de leur demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal, 1-3. Ce n'est pas un mince exploit qu'ont réussi les hommes de Franck Hez qui font une belle opération dans la course à l'Europe en s'emparant de la 4e place du championnat grâce à ce succès de prestige face aux champions en titre. Ils sont à égalité de points, 54, avec l'AS Monaco avant le reste de la 31e journée. Paris à vendanger. Les Parisiens, eux, pourront nourrir des regrets d'avoir cédé après 31 matchs sans perdre, d'autant qu'ils ont outrageusement dominé la première période de ce match. Mais Ousmane Dembélé et ses partenaires ont cruellement manqué d'efficacité. Ils ont enregistré 31 tirs dont 14 en première période pour un seul but, tandis que Nice a marqué sur son seul tir cadré du premier acte. Déjà sacré champion de France, avec l'objectif de rester invaincu toute la saison, tout en préparant sa demi-finale de Ligue des Champions face à Arsenal, mardi 21h, le PSG a failli. Et ne battra pas le record d'invincibilité de Nantes, invaincu durant 32 matchs en 1994-1985. 3 tirs cadrés sur 7, 3 buts. L'OGC Nice a été d'une redoutable efficacité ce vendredi 25 avril pour infliger la première défaite de la saison en Ligue 1 aux Parisiens et chez eux, au Parc des Princes, à 4 jours de leur demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal, 1-3. Ce n'est pas un mince exploit qu'ont réussi les hommes de Franck Hez qui font une belle opération dans la course à l'Europe en s'emparant de la 4e place du championnat grâce à ce succès de prestige face aux champions en titre. Ils sont à égalité de points, 54, avec l'AS Monaco avant le reste de la 31e journée. Paris à vendanger. Les Parisiens, eux, pourront nourrir des regrets d'avoir cédé après 31 matchs sans perdre, d'autant qu'ils ont outrageusement dominé la première période de ce match. Mais Ousmane Dembélé et ses partenaires ont cruellement manqué d'efficacité. Ils ont enregistré 31 tirs dont 14 en première période pour un seul but,
tandis que Nice a marqué sur son seul tir cadré du premier acte. Déjà sacré champion de France, avec l'objectif de rester invaincu toute la saison, tout en préparant sa demi-finale de Ligue des Champions face à Arsenal, mardi 21h, le PSG a failli. Et ne battra pas le record d'invincibilité de Nantes, invaincu durant 32 matchs en 1994-1985. Marcin Bulka de Gala, Nice, son adversaire, privé de son capitaine emblématique Dante, blessé au genou droit, avait un besoin impérieux de points pour rester dans la course pour une qualification à la prochaine Ligue des Champions. Ils sont récompensés grâce à un match impérial de leur portier Marcin Bulka, qui a brillé contre son ancien club en réalisant plusieurs parades de grande classe. Il a été logiquement élu homme du match.